Yo les potos, c'est Kaozan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui fait suite entre autres à la dernière, non pas celle dans laquelle j'annonce que je me suis fait striker, mais bel et bien celle sur les suites d'animés pour 2019, étant donné qu'on m'a pas mal demandé de faire la même chose pour les nouveaux animés qui allaient sortir l'année prochaine, et je me suis dit que ce serait une idée sympa, surtout qu'il y en a plusieurs qui me hype. En revanche, vous vous en doutez, je ne peux pas évoquer les précédentes saisons pour vous les conseiller ou non, vous dire en quoi elles sont bonnes ou mauvaises, étant donné que ce sont de toutes nouvelles productions. C'est pour cela que j'en ai sélectionné quelques-unes et que je vais vous en parler, justement sans les avoir vues, mais vous dire pourquoi elles me hype avec les quelques images et trailers qu'on a pu en avoir, ainsi que les informations concernant le staff. Je vous invite bien évidemment à mettre les animés qui vous hype le plus pour 2019 dans l'espace commentaire. Vous avez fait ça comme des chefs pour la dernière vidéo sur les suites d'animés. Merci à tous, j'espère que vous referez la même chose pour cette vidéo. Sur ce, assez de blabla, fini de tergiverser, on commence tout de suite avec Boogie Bop. Pour fêter les 20 ans de la première adaptation, le studio Madhouse a décidé de redonner une nouvelle vie à Boogie Bop wa Walawanai. Il existe une légende urbaine que les enfants se racontent entre eux selon laquelle certain Shinigami peut libérer les gens de la douleur qu'ils subissent. Cet ange de la mort se nommerait Boogie Bop. Nous voilà plongés au cœur de l'action, au sein d'une école dans laquelle les élèves disparaissent continuellement de façon étrange. Les gens se demandent s'ils ne se seraient pas fait emporter par le fameux Boogie Bop. Alors, qu'on se le dise, c'est le seul, et je dis bien le seul, animé qui me hype ici, juste avec le trailer. Beaucoup d'éléments intrigants dans celui-ci, comme la façon de se déplacer de ce personnage, des plans super creepy comme celui-ci. Sérieux, rien qu'à regarder ce trailer, j'ai des frissons, et j'ose même pas imaginer ce que ça va donner avec la série complète. Et cette animation de la patte de Madhouse qui nous offre des plans de caméra assez spéciaux et une qualité excellente dans ce trailer, ce qui ne laisse présager que du bon pour l'animé. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous avouer qu'en découvrant cela, j'ai vraiment hurlé de joie. Le compositeur et globalement la personne qui sera en charge des musiques pour cet animé n'est autre que Ushio Kensuke, un gars qui a notamment travaillé au même poste sur des Space Dandy, Koe no Katachi, Ping Pong The Animation et Devilman Cry Baby mon gars. Je vous le dis, et ne dites pas que je vous l'ai pas dit, hein. Vous êtes prévenus, mais cet animé, à la fin de l'année, il fera partie de ceux avec les meilleures bandes son de 2019. Vous me le direz, faites-moi confiance. The Promised Neverland. Manga ayant reçu en 2017 un prix très important dans le monde du manga, il s'agit du prix Shogakukan du meilleur shonen et qui aura son adaptation animée par Cloverworks en hiver, The Promised Neverland nous raconte l'histoire d'enfants vivant dans un orphelinat. Leur quotidien est paisible, en compagnie de leur maman adoptive, tout va pour le mieux jusqu'à ce qu'ils découvrent le secret sombre de l'orphelinat qui va littéralement faire basculer leur vie. Je vous avoue que j'en entends quand même parler depuis la vidéo de Mr. Enzor à ce sujet, qui s'est fait strike également, il me semble. Bref, The Promised Neverland fait clairement partie des animés pour lesquels je suis extrêmement hypé, tout simplement parce que tout le monde en parle, mais pour lequel j'ai également quelques craintes parce que je pense que c'est typiquement le genre d'animé qui risque d'être victime de sa popularité. Si l'adaptation animée n'est pas à la hauteur de la version papier, c'est sûr et certain, vous allez entendre gueuler tous les fans du manga partout sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui, comme moi, l'attendaient avec impatience, n'ayant pas lu le moindre tome, le moindre chapitre, que dis-je, la moindre bulle du manga, eh ben on risque d'être vachement déçu. Parce que oui, si on nous le vend comme étant le manga de la décennie et que l'adaptation animée n'est clairement pas à la hauteur de la version papier, on risque d'être vachement déçu, à l'image de Radiant cette saison. Le staff en charge de l'animé ne me dit rien de vraiment particulier, bref, j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner, j'essaie de ne pas trop me hyper de peur d'être déçu par la suite. En tout cas, au pire, si c'est le cas, que l'adaptation est mauvaise, il sera toujours temps de se rabattre sur les mangas papier, non? Carol and Tuesday. Je vous avoue que lorsque j'ai vu que cet animé sortait, il ne m'a pas fallu plus de quelques secondes pour le mettre sur la liste des animés à ne surtout pas louper pour 2019. La raison, Shinichiro Watanabe fit Studio Bones, un de mes réals préférés avec mon studio d'animation préféré. Parce que Watanabe, c'est entre autres à lui que l'on doit Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Terror in Resonance et bien d'autres. Quant au Studio Bones, c'est du My Hero Academia, Kekai Sensen, Sword of the Stranger et plein d'autres animés qui ont une qualité graphique sincèrement exceptionnelle, vous commencez à connaître si vous regardez mes vidéos. L'histoire se déroule dans un futur plus ou moins proche, 50 ans précisément. L'humanité commence à voyager vers d'autres horizons, à migrer vers Mars notamment, et plus personne ne crée. Tout se fait par intelligence artificielle. Mais deux filles pensent différemment. L'une d'entre elles travaille à mi-temps, vient de la banlieue et est assez pauvre en réalité. Elle a l'impression qu'il manque quelque chose à sa vie, que sa vie est incomplète. Alors que l'autre est tout l'inverse, elle est issue d'une famille riche, vit en province, mais se sent extrêmement seule. Les deux ont un point commun, leur désir, que dis-je,
leur rêve, qui est tout simplement de devenir musicienne. Par le fruit du hasard, la vie entraînera leur rencontre et elles vont vouloir créer quelque chose de nouveau, une nouvelle ère musicale. Mais ce qu'elles vont créer, c'est bien plus gros que ça. La science-fiction, c'est limite le thème de prédilection de Watanabe, rien que l'affiche a su me combler, et petit plus, au script de la série, on a Watanabe Aya, qui n'a certes jamais bossé dans le domaine de la japanimation, mais a déjà été récompensé pour ses dramas, sans compter que les musiques seront faites par Moki, un compositeur, musicien et chanteur canadien. On a un mix entre un studio de qualité, un réal au top, du sang neuf dans l'industrie de la japanimation, des personnes qui viennent de différents horizons, et je ne parle pas forcément ici que d'origine, le tout pour un animé science-fiction, musical, romantique et dramatique. J'ai juste envie de vous dire une chose, comment ne pas lui laisser sa chance? Isekai Quartet. Cette année arrivera un animé qui va tout bouleverser, le crossover le plus ambitieux de l'histoire de la japanimation. Du jamais vu, un projet hors du commun, juste incroyable qui va probablement révolutionner l'industrie tout entière. Plus sérieusement, je me suis posé pas mal de questions en voyant déjà que cet animé était disponible sur MyAnimeList au vu du nom, de l'affiche, etc. Et j'ai regardé le trailer et il se trouve qu'effectivement j'ai été assez perplexe à son sujet. Imaginez en un seul animé un mix entre Re:Zero, Konosuba, Overlord et Yujo Senki. Je pige pas trop mais imagine genre Subaru contre Tanya. Le mec il peut ressusciter 40 millions de fois mais jamais il sera à la hauteur de notre chère Tanya. Bon, ne vous attendez pas à quelque chose de grandiose, ici on parle plutôt d'un crossover de type humoristique, notamment comme on peut le voir dans le trailer avec les personnages qui seront sûrement sous forme de chibi. En réalité, cet animé relèvera plus du crossover parodique plutôt que du vrai animé qui essaie de nous raconter quelque chose ou de nous faire vivre des aventures en compagnie de nos héros favoris d'Isekai. Il n'y a pas grand chose à dire en voyant le trailer et en voyant le staff qui sera en charge de l'animé tout simplement, mais si je peux me permettre quelque chose, c'est que j'aimerais dire que j'aimerais vraiment beaucoup plus de crossover dans le monde de la japanimation, même si ça peut être des crossovers sérieux ou non. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée de parfois mélanger les personnages et les univers pour arriver à des animés qui pourraient tout simplement faire plaisir aux fans en apportant quelque chose d'assez novateur, on va dire. On n'en voit pas souvent des crossovers, on en a eu quelques-uns notamment avec Toriko, Goku et Luffy, qui n'étaient certes pas grandioses, mais ce sont ce genre de productions qui font toujours plaisir à voir pour les fans, et personnellement, je dis oui. Qui sait, peut-être que Isekai Quartet, avec un éventuel succès, pourra apporter une vague de crossover assez sympa dans le milieu de la japanimation, pourquoi pas, à voir. Vinland Saga. Vinland Saga nous raconte l'histoire d'un jeune viking, Thorfinn. Ce dernier fait partie de l'équipage d'un chef de guerre du nom d'Asklad, qui est l'assassin de son père. Notre héros, rongé par l'envie de faire payer cet homme, aura pour objectif d'assouvir sa soif de vengeance. Bon alors, cet animé se retrouve dans cette vidéo pour plusieurs raisons. La première, ça parle des vikings, et les vikings, c'est cool. Deuxièmement, Enzor en avait fait l'éloge dans une vidéo, qui était d'ailleurs très cool, et il se trouve qu'il m'avait vraiment donné envie de le lire / le regarder, et je n'avais toujours pas été lire le manga, du coup je me suis dit c'est l'occasion de le découvrir en animé. Troisièmement, dans la vidéo Top 100 manga de la part de Joey the Anime Man, youtubeur anglophone, Vinland Saga s'est retrouvé dans le top 30 des mangas pour lesquels avaient voté tout simplement ses abonnés, et il est pas loin du top 30 sur MyAnimeList, donc je me dis que ça doit être plus ou moins révélateur de la qualité, d'autant plus que ce sera produit par le Studio 8 qui a notamment fait Shingeki no Kyojin ou encore Maotsukai no Yome, réputés pour leur qualité graphique quand même assez hors norme. Du coup, ça ne laisse présager que du bon pour la sortie de Vinland Saga. Black Fox. Dans un univers futuriste, nous suivons une jeune fille nommée Rika, qui est une descendante d'un clan ninja. Elle admire beaucoup son père, un chercheur. Pour elle, tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que leur résidence se retrouve soudainement attaquée par un assaillant d'origine inconnue. Rika n'aura d'autre choix que de se défendre et de contre-attaquer. Alors au-delà d'un trailer qui bouge bien nous laissant supposer une grosse dose d'action, le tout accompagné de musique au style bien dubstep qui rend extrêmement bien d'ailleurs, c'est bien le staff de l'animé ainsi que le studio qui m'a directement sauté aux yeux, avec notamment staff Yuji Kaneko, directeur artistique de Little Witch Academia, Madoka Magica ou encore Kill la Kill, qui sont des animés qui sont vraiment réputés pour avoir une direction artistique juste exceptionnelle au sein du médium. Mais bon, vous allez me dire, la qualité graphique, ça fait pas tout, et je suis bien d'accord avec vous. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le studio d'animation qui est derrière tout ça. En effet, il s'agit de Free Earth, que je juge pas mal intéressant, étant donné que quand on regarde ce qu'ils ont fait, on s'aperçoit que c'est un studio qui ne produit quasi exclusivement que des animés originaux. C'est-à-dire qu'ils ne s'inspirent pas de web manga, de light novel ou de manga
pour créer leurs animés. Non, ils font tout eux-mêmes. C'est un studio qui déborde de passion, de créativité et d'originalité, sincèrement. Et après avoir vu Princess Principal ou encore Flip Flappers de chez eux, j'ai même envie de rajouter à tout ça la qualité qui était vraiment présente dans ces œuvres. C'est un nouveau studio très intéressant et prometteur, avec un staff qui n'est pas en reste, et c'est pour cette raison que, soyez sûr, je vais vraiment m'attarder sur Black Fox lorsqu'il sortira. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, même si le format était assez différent de celle sur les suites pour 2019. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, vous connaissez les bails. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à venir sur le serveur Discord. Il va y avoir pas mal d'activités, d'animations avec des lots à gagner en cette période de l'Avent. Donc voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas à participer. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.